Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour, Doc Mayou. Madame Arsenault, bon vendredi. Eh bien oui, ça passe vite. Déjà vendredi, c'est incroyable. Time flies. Oui. Le En temps bonne s'envole. compagnie, Doc Mayou, c'est comme ça que ça se passe. Alors, aujourd'hui, tout d'abord, on a un sujet d'émission, évidemment. Mais tout d'abord, j'ai eu une demande spéciale de la part d'un collègue de Gatineau, de Michel. Il m'a demandé de vous demander ce que vous pensiez d'un sujet qui était dans l'actualité. Et en tout respect pour Michel, ben, j'espère que vous allez répondre ce que tout le monde va répondre, là, que ça n'a pas de bon sens. C'est un pasteur qui est accusé de sévices. Oui. C'est un couple, c'est un pasteur de la Rive-Sud de Montréal avec sa conjointe, qui sont accusés d'avoir infligé des châtiments corporels, coups de bâton aux enfants. Puis ils ont encouragé également leur communauté, leurs fidèles à faire la même affaire. Juste pour vous donner une petite idée sur les ondes du 98.5, il y en a un, le fils de Mario Monette. Lui, il dit que son père récemment, là, il battait régulièrement, lui, ses frères, ses sœurs. Il recevait 10 coups de bâton de bois franc chacun. Ils passaient à leur tour de rôle. Puis il se souvient à un moment donné qu'ils ont arrêté de compter les coups à 80. Et pourquoi il donnait des corrections? Ben parce que les enfants n'écoutaient pas. Ils respectaient pas les règles. Pas. Ben oui. C'est ça. Fait Oui. que le père et la mère encourageaient les fidèles à couper les liens avec leurs proches qui ne faisaient pas partie de l'Église. Puis ils devaient aussi donner 10 de leur salaire brut. Là. Ça, c'est une autre histoire. Fait que vous en pensez quoi? Ben écoutez, c'est permis autorisé. Et le Code criminel du Canada invite les parents au châtiment corporel. Non, là, vous exagérez, c'est pas vrai. Pas de coup de bâton, ça, c'est pas... ils n'ont pas le droit, là, dans notre code criminel. En autant que la force utilisée est raisonnable. Bon, ben coup de Alors, bâton, c'est pas raisonnable, là. Une petite baguette de bois, normalement, il ne devrait pas y avoir grand problème selon le Code criminel du Canada. Ben, c'est correct, vous passez votre message, puis je suis totalement d'accord avec votre message, mais on parle de coups de bâton de bois franc, donc ils sont illégaux. C'est pas un coup de crayon, là. Oui, mais il faudrait voir la grosseur du bâton. Ce n'est pas parce qu'il est en bois franc qu'il est de qualité qu'il est force interdit par la loi. Force raisonnable. Force raisonnable, Pensez-vous ben oui, vraiment mais... que c'était une force raisonnable de donner tant de coups de bâton que ça, là? Ben, le nombre pourrait devenir intéressant. Mais le Code criminel autorise et la majorité des parents sont tout à fait d'accord avec les châtiments corporels. La main d'un homme de 6 pieds 2 qui est fâché, ça fesse autant que ta petite baguette de bois. Ben non, une tape ses fesses, là, à fesses nues, là. Hi! Je sais pas, en passant, moi, il y a une affaire que je comprends Oui. pas. Je réfléchis à haute voix, là, OK? Parce que je le sais, puis peut-être qu'on y reviendra lundi, on va voir, là, sur ce thème-là, on en profitera. Oh oui, on va y revenir Mais, parce que... mais savez-vous quoi? Oui? Pourquoi qu'une tape ses fesses, ça marche? Ben ça marche. Dans la collectivité, franchement, il n'y a rien de mal à ça. J'ai survécu. Mon père m'a donné des tapes ses fesses. Je suis pas mort. Bon. On Mais, connaît la rhétorique. C'est ça. Mais si c'était une tape d'en face, le monde s'insurgerait. Ah là, tape d'en face. Pas en France. Non, on est ici, là. Oui. Mais une tape d'en face, là, on dénoncerait ça. Non. Ils s'en donnent beaucoup aux adolescentes. Ben oui, mais c'est mal vu dans la perception. Pas tellement. Doc Mayou, là. Pas tellement. Tu vois, t'es dans un centre d'achat, le petit gars, il arrête pas de pleurer, sa mère, il donne une claque d'en face, tout le monde va se revirer de bord. Elle donne une tape sur les fesses, ça, c'est correct. Soyez objectif, là. Ben, on va faire une émission. Parce que, non, des claques d'en face... quel est le pourcentage de mères qui a déjà donné une claque au visage, une bonne claque au visage de son adolescente au Québec? Oui, mais elle s'en veut après. Mais une claque ses fesses, non. Oh, José, es-tu sérieuse, c'est une Ouais, blague? C'est une bonne ligne pour mon spectacle du mot, ça. Elle s'en veut après? Voyons! Alors, je peux pas croire qu'une mère qui donne une claque d'en face à sa fille, dans les films, ils pleurent après, les mères qui font ça. Oui, on en parle lundi. OK, on se garde ça pour lundi. Bon, ben, on va pouvoir arriver plus tard à l'émission. Mon sujet va déjà être trouvé. OK, lundi, tu prends ça en note, Benjamin? Ben oui, parce que Pas là, je l'oublie. Parfait. voyons. OK. Elle s'en veut après. Hey, ça fait tellement longtemps qu'elle rêvait de lui en... Oh. Hey, on se garde ça pour lundi. Aujourd'hui, Oui. moi, il y a des phénomènes là, Ouais.
qui m'intrigue. Oui. Bon, premièrement, de plus en plus dans notre société, on voit des jeunes qui s'exposent, surtout avec des selfies, pour faire plaisir à leurs petits copains. Je dis petit copain, mais ça peut être un grand copain aussi, parce que c'est un phénomène qui commence très jeune à prendre des selfies de ses seins, de son corps nu, et de les envoyer à des amis masculins, parce qu'ils leur demandent de le faire. Gentiment. Ah oui? Et c'est sûr que c'est pas correct quand le garçon ou l'homme partage des photos. Mais moi, le phénomène de la jeune fille qui fait ça, j'ai de la misère à comprendre ça. Il y a aussi un autre phénomène qu'on entend parler, puis d'ailleurs, on en discutait avec l'émission du matin. Elisabeth, ici à Québec, disait qu'une de ses amies, ses parents, là, tout nus dans la maison tout le temps. Elle dit, moi, ça me mettait mal à l'aise. Ils se promenaient dans la maison devant les enfants tout nus. Moi, personnellement... Flambant ou avec sous-vêtements? Flambant nu. Flambant. Oh, oui. Ça, personnellement... Avec la brimballe qui se promène. Tout. J'ai de la misère à comprendre ça. Alors, je pourrais me catégoriser de pudique. Prude. Prude. Oh, t'es de nature prude. Oui, imaginez-vous donc. Oh. Ben non, mais dans certains contextes, pas toutes. Mais devant les enfants, devant la visite. J'ai une certaine pudibonderie, qu'on dit. Ah oui, puis dans le spa, à poil dans le spa, es-tu... Ben ça dépend. Si je suis seule avec mon chum, il n'y a pas de problème. Même à ça, il faut être sûr que les voisins ne peuvent pas voir dans le spa, par exemple. Moi, Parce que là, les spas, là, c'est... Ben oui, mais c'est tellement le Je fun d'être pense tout nu qu'il d'un y a spa, Doc. il y a une couple de Québécois qui se mettent à poil dans le spa. Ben là. oui, mais moi, il faut que ça soit... Sérieusement, si mon conjoint est à l'écoute et rit, là, moi, c'est sûr que chez nous, c'est très protégé. Là. J'ai quasiment une forêt là, que personne ne peut voir. Puis je regarde, c'est pas un drone pour être sûr. Là. Oh! Ah oui, je suis prude. Oh, tu viens de suggérer un élément intéressant. Il faut faire attention à ça. À cette heure, là, tout le monde a ça, un drone, quasiment. En tout cas, soyons prudents. Tout ça pour dire que moi, je pose la question aux femmes, aux hommes. Est-ce que vous êtes prudes? C'est quoi votre degré là, d'exhibitionnisme aussi? Là? Parce que moi, je trouve qu'il y a un peu de ça. Là. Oui. Puis ça vient d'où? J'ai fait des petites recherches. Non. Qu'as-tu découvert? Avant 2 ans, et là, vous le savez plus que moi. Là. Je pourrais vous le demander, là, mais l'article que j'ai trouvé... Non, attends un petit peu, là. Avant 2 ans... Je suis plutôt modeste aujourd'hui. Oui. avant 2 L'enfant ans. découvre son propre corps et ne ressent aucune gêne à exposer sa nudité. Il est curieux de son anatomie et de ses sensations. Vers 3-4 ans, il commence à être curieux de l'autre. Là, il peut se comparer son corps avec celui de ses camarades. Il veut apprendre, il pose des questions sur les différences. À partir de 4-5 ans, il commence à s'ouvrir davantage à l'univers de l'autre et à prendre conscience de son propre corps. Et c'est dans cette période-là que la pudeur apparaît. Et à partir de 7 ans, là, l'enfant devient de plus en plus pudique et il comprend que c'est l'espace intime, il sait respecter les limites envers lui et les autres. Mais il y a des parents, dans le même article que j'apprends, qui se moquent de leur enfant. Voyons donc, je suis ta mère, là, tu peux te déshabiller devant moi. Voyons donc, je suis ton père, là. Pas de problème. À ne pas faire, selon les experts. Ah oui? Parce qu'il faut respecter l'enfant. Puis que ça pourrait justement le mêler un peu, là. Où as-tu pris cette information? Bien, ça, c'est dans naîtreetgrandir.com. Magazine qui s'intéresse beaucoup au développement de l'enfance. OK. Puis on dit, c'est nouveau, ça. ne vous promenez pas nu devant votre enfant si vous sentez que ça le dérange. Mais si vous voyez tout nu, n'en faites pas une histoire. Mais moi, même à ça, si vous sentez que ça le dérange, si vous conditionnez l'enfant depuis son tout jeune âge, peut-être que ça ne le dérangera pas. Vous en pensez quoi de ça? Oui, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Alors, il y a le degré d'exhibitionnisme chez les humains et le degré de pudeur. On va les mettre en opposition, si tu le permets. Certainement. Effectivement, et c'est la première fois
qu'on me parle de l'évolution de la pudeur chez l'enfant. C'est vraiment intéressant par groupe d'âge et par moyenne. Bon, chers auditeurs, maintenant, c'est important de prendre ça avec un grain de sel. Avant 2 ans, 3, 4, 5 et 7. OK? Parce que ça peut varier beaucoup d'un enfant à l'autre. Les enfants ne sont pas un groupe homogène. Les garçons ont des caractéristiques et les filles en ont d'autres. Les enfants, garçons et filles, ont des comportements de pudeur naturelle face aux parents de sexe opposé. On ne l'oubliera pas dans notre discussion tranquille et calme et sereine de ce matin. Tu vois, il y a plusieurs composantes. Différentes nuances. Oui, c'est pas si compliqué que ça, mais il y a quelques éléments à tenir compte. Entre autres, le parent de sexe opposé. La pudeur, c'est quoi? C'est une espèce de gêne reliée aux éléments de nature sexuelle. Ça peut être des comportements, des attitudes, des propos. Et je profite du mot propos pour t'informer, José, que de plus en plus, j'ai des confidences de femmes de 30 à 40 ans qui déplorent les propos de Papa Chéri à chacune des visites. Où Papa Chéri manque pas une seule rencontre pour tenir des propos sexuels assez explicites avec sa fille. Ce qui engendre, chez la plupart des femmes bien qui me consultent, des malaises. De gros malaises. Ben là. Et là, Papa Chéri est rendu à 70, 75. Et allant même, je vais vous donner un exemple, allant même jusqu'à dire, tu sais, ma fille, à mon âge, compte tenu que je suis plus actif puis je suis plus capable, je peux au moins parler. Non, mais c'est qu'est-ce que vous voulez dire? Ils font des jokes de sexe, tout ça? Oui, oui. Et des gestes, plonger la main dans le chandail. Ben voyons donc. Oui, vrai que... Oui. Oui, vrai comme t'es là. OK. Là, Il y a toutes sortes de monde. les accolades, écoute, les baisers de départ. Tu sais, ça fait du bien à papa qui a 68, 70 de prendre sa grande, si on peut l'appeler ici, qui est rendue à 30, 40, puis qui a une maudite belle poitrine, puis la prendre dans ses bras, puis de la serrer, là. Oh, papa il est content, papa il aime ça. Mais la grande est mal à l'aise. Et c'est ce qu'on me confie. Alors, il y a un pourcentage de papa chéri d'un certain âge. Et là, je continue. Attends un peu, je descends. Là, il y a des papas chéris qui tiennent beaucoup à aller en voyage au Mexique et à Cuba avec leur grande de 20 à 30 ans. Oui, ça, on en a parlé déjà. Oui, on en a parlé et ça roule carrosse ces temps-ci. Ça roule carrosse ces temps-ci. Et quand je te parle d'allusion sexuelle, c'est de toute nature et assez osé, là. Un exemple, sa fille arrive d'aller faire de l'exercice physique de façon importante, d'aller faire son jogging, et le père de lui dire, ben, tu sais, je ne te vois pas, on pourrait prendre notre douche ensemble. Franchement. Non, c'est vrai comme t'es là. Ouais, là. Vrai comme t'es là. OK. Et etc. On va aller à la pause. Et là, les photos. Le père, papa chéri, a des photos de femmes nues dans sa chambre, et puis il y a quelque chose à montrer à sa fille. Tu comprends? Ouais, mais Il l'invite dans la chambre, viens voir. Et là, la fille voit les photos de femmes nues du bonhomme. Oui, mais ça, sérieusement, là, Oui. c'est exceptionnel, là. Pardon? Non, mais des pères qui font ça, comme vous venez de le décrire, là, ça doit être 1 sur 250. Ben là, on parle de... Non, je connais pas le pourcentage, mais non, 1 sur 250, là... Par contre, moi, je serais curieuse de savoir. Puis vous pouvez nous téléphoner, vous pouvez nous texter. Chez vous, est-ce que ça se promenait tout nu dans la maison? Et surtout, maintenant, là, vous, comme parents, c'est quoi votre
philosophie par rapport à ça? Là? Est-ce que c'est... parce qu'il y en a ceux qui font ça, ils ont une philosophie. Là. C'est comme ceux qui vont dans un camp de nudistes, ils ont une philosophie. Là. La liberté. Là. Et qu'est-ce que tu dirais si par texto, j'ai un flash, José? Qu'est-ce que tu dirais par texto si on demandait aux hommes est-ce que vous tenez des propos sexuels assez explicites, des propos sexuels, de nature sexuelle, devant ou avec votre fille? Bon, c'est une super bonne question, mais on n'aura aucune réponse. Si on veut avoir des réponses, on va plutôt demander aux filles, est-ce que votre père vous en fait? OK. Non, mais... OK, merci. Oh oui, OK. OK. T'es vite. Il n'y a pas un homme qui va appeler, ben oui, moi, j'aime ça, faire des propos explicites sexuels à ma fille. Comme femme, là, est-ce que vous en recevez de la part de votre père? Fait que là, Adulte? Femme adulte? Les jeunes sont à l'école. Ça fait que OK. on va y aller comme ça. Ben, de tout âge, moi, ça m'intéresse, là. De tout âge. S'il y a une jeune fille de 16 ans qui nous écoute puis que son père parle comme ça m'intéresse autant, là. OK. Mais moi j'aimerais ça aussi, parce que là, on est dans la pudeur du vocabulaire et du propos, comme vous disiez. Oui, oui. Mais moi, j'aimerais ça pudeur physique. Oui, oui. Tout. Moi, j'aimerais ça savoir, êtes-vous à l'aise de vous changer tout nu devant le monde au gym? Ah non, mais c'est vrai, ça. Ah, OK. En extra-familial. Oui, oui, parce que c'était ça à la base, notre sujet. Vous ramenez tout le temps ça à l'inceste psychologique, là, mais moi, je vais essayer de divertir un peu, là, d'élargir un peu nos sujets. Divertir ou diversifier? Les deux. Mais, donc, j'aimerais ça savoir. Puis ça vient d'où? Oui. Avez-vous... Mais, tu sais, j'aimerais ça qu'on l'aborde dans tous les angles aujourd'hui. Votre conjointe, faut-tu que ça soit lumière fermée tout le temps? Tu sais, puis ça vient d'où, là, cette pudeur-là? C'est-tu en lien? Il y en a déjà qui nous ont répondu. La madame, elle se trouve pas belle, tout nue. Elle n'est pas bien dans son corps. Ouais. Elle se montre juste les seins parce que ça, c'est beau. Mais le reste, elle le montre pas. On a eu une confidence comme ça. Oui. Fait que, tu sais, j'aimerais ça qu'on l'aborde dans toute sa splendeur, le thème de la pudeur. Fait que vous pouvez aussi répondre au Doc Mayou en textant. Est-ce que votre père a des propos sexuels avec vous? Et pour moi, me faire plaisir, rester dans notre sujet et parler de pudeur. On va à la pause. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Moi, j'aime tellement ça, notre sujet aujourd'hui, Doc, parce qu'on va dans tous les sens, dans les extrêmes à tous les sens. On parle de la pudeur. Tu sais, il y en a même une, là, je le suis à l'extrême. Mais comment ça? Moi, j'aimerais ça savoir pourquoi. Ça vient d'où, ça? Oui. Puis, à l'inverse, c'est exhibitionniste. Ah ouais, devant tout le monde, il n'y a pas de problème. Tu sais, c'est ça aussi. Et j'ai une question pour vous. Parce que, selon les réponses des gens, tu sais, exemple, on en a une qui dit « Moi, je ne suis absolument pas pudique, alors que mes parents l'étaient à l'extrême. » Et à l'inverse, ici, femme 40 ans, propos sexuels, gros colleux interminable, et trop fort lors du départ, déjà eu un bec sur la bouche quand j'étais jeune, les deux se promenaient tout nus ou la robe de chambre ouverte, arc. Je suis très prude maintenant, même devant mon chum, je me cache quand il me surprend à me changer. Est-ce que on n'est pas tant à faire l'inverse? Tu sais, comme on en a une, ses parents étaient très prudes, elle ne l'est pas pantoute. Elle, c'est le contraire. Il y a de tout. Il y a de tout. C'est pas systématique. Et parlant d'exhibitionnisme, c'est important de le définir. L'exhibitionnisme serait une obsession qui pousse un être humain à exhiber ses organes génitaux. Maintenant, est-ce que les seins sont considérés comme un organe génital? Non. Non, mais objet de désir. C'est une caractéristique sexuelle secondaire qui apparaît à la puberté et qui est hautement érotisée. Ben oui. Et ça pose toute cette dimension-là. Chez beaucoup de femmes, il y a beaucoup de femmes qui sont très prudes de leurs seins et d'autres n'ont de cesse que de les exhiber là, sous toutes sortes de formes. On va parler avec Gilles qui nous appelle de Trois-Rivières. Bonjour, Gilles. Oui. Oui, bon matin. Oui. Gilles. Vous m'entendez bien? Oui. Moi, d'aussi loin que je me souvienne, là, j'ai toujours été prude là, concernant dans les gyms. Je suis incapable de me changer devant les hommes.
Aussi, quand je vais à la salle de bain, là, c'est la même affaire. Là, je suis pas capable de faire un pipi à côté de quelqu'un d'autre. Je me demandais d'où ça pouvait venir. Quel âge avez-vous, Gilles? 53 hier. 53 ans. D'après vous, ça vient d'où? J'ai aucune idée parce que quand j'étais à la maison, j'ai aucun problème avec ça. Là, Oui. avec ma femme, là. Je peux être tout nu, il n'y a pas de problème, mais je ne sais pas. Je peux pas vous répondre à ce sujet-là. C'est sûr, ça peut-être un blocage au niveau quand j'étais enfant. Là. C'est-à-dire, continuez. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, un blocage enfant? Ben, écoute, c'est peut-être au niveau peut-être des parents qui ne voulaient pas se dévêtir devant nous autres, peut-être. Les parents qui ne voulaient pas se dévêtir devant vous? Ben voyons. Ben, des parents qui voulaient pas se dévêtir, qui se promenaient, qui étaient toujours en train de se cacher ou qui étaient prudes. Probablement, c'est un reliquat de ça, là, on peut dire, là. Gilles, vous avez utilisé une expression d'enfant à 53 ans. OK. Vous avez parlé de faire pipi devant quelqu'un d'autre. Ça vous rappelle quoi, vrai. ça? Ça vous rappelle quoi, faire pipi devant quelqu'un d'autre? Je ne sais pas quoi vous répondre à ce sujet-là. Peut-être... je sais pas. Écoute, je peux pas vous répondre là-dessus. Là. Je suis pas capable de vous répondre là. Ça peut remonter très loin, Gilles. Oui. Faire J'en doute pipi pas. devant quelqu'un d'autre, quand vous étiez jeune? Ouais. Vous dites ouais. Ça commence à allumer, là? Pas du tout. Je sais. Ben, écoute, quand j'étais peut-être enfant avec les parents ou je m'embêtais un matin, là. C'est pour ça que vous appelez? Oui. Mais continuez de Si chercher vous dans cette n'aviez- direction-là. Si vous n'aviez pas été embêté, vous n'auriez pas appelé. C'est sûr. Faire pipi Mais devant un tantôt, quand parent- vous parliez... Oui, allez-y. Oui, tantôt, quand vous parliez là, des hommes là, qui exposent des photos de femmes tout nues là, dans leur chambre, puis ils veulent le montrer à leur fille, là. En tout cas, moi, je trouve ça fort. Là, ça me dépasse complètement, cette histoire-là. Puis quand que José parlait d'un sur 250, là, même moi, je mettrais peut-être un sur 1000. Là. Hey, Gilles, en voulez-vous une bonne? Oui. On a un texto. OK. Mon père exhibait des photos de femmes nues partout à son chalet. Il se douchait avec ma petite sœur. À 12 ans, il m'a dit que si je n'étais pas sa fille, il me courtiserait. Il gardait sa robe de chambre entrouverte pour que je voie son membre. Il était très subtil. Ma mère en était choquée. Elle a vraiment enduré tout ça. Ça me choquait aussi. Si je l'avais pas lu, j'aurais eu de la misère, moi aussi, à croire ça. C'est bien certain. Moi, j'ai de la misère à croire ça, là, qu'il y en a autant que ça, là, parce que pour moi, c'est inconcevable. Là. Moi, j'ai une fille, puis j'ai toujours été, si on peut dire, prude aussi avec ma fille. Là, je faisais attention, puis la porte barrée pour pas qu'elle rentre dans la salle de bain, si j'étais à la salle de bain ou dans la douche. Là, puis il n'est jamais arrivé d'incident à ce niveau-là. Là. C'est sûr que j'ai un côté qui est quand même prude, là, mais je trouve ça inconcevable, là, ce que le Doc Mayo dit à matin, là, que il y en a plusieurs, puis plusieurs, puis plusieurs. Là, mais écoute, moi aussi, j'ai de la misère à croire à ça. Gilles, merci beaucoup. Ça fait quand même 39 ans qu'il est dans le domaine. Là. Ouais. Que, oui. Merci, Gilles, de votre appel. Merci. Et continuez Bye, votre Gilles, bonne réflexion. chance. Merci Oui. beaucoup. Mais moi aussi, j'ai de la misère à croire ça. Il y a un petit manque de jugement, là. Il manque... À croire quoi? Qu'est-ce que vous avez de la difficulté à croire? La fréquence ou l'intensité ou le fait ou le... Bien, qu'un père exhibe des photos de femmes tout nues dans son garage, dans son chalet, puis qui montre ça à ses filles, qui veulent prendre la douche avec elle. C'est comme inconcevable. Mais je le sais qu'il y a beaucoup d'inceste, là. Oui, mais ces pères-là ne touchent pas leurs filles. Ben, c'est ça, en tout cas, ça en rajoute-tu sur le tas? On va aller à la pause.
J'aimerais continuer de nous téléphoner. J'aime tellement ça qu'on se parle de vive voix. Continuez de nous texter. Parlez-nous de votre pudeur. Il y a une femme, elle a dit, moi, elle dit, je me considère une très belle femme, mais incapable d'être tout nue devant les autres. Devant les autres femmes? Au gym, oui. Elle a peut-être pas tout à fait tort. Pour pas les rendre jalouses. On va à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Homme 41. Une chose que je me souviens de ma génitrice, c'est quand elle disait « J'aime mieux que mon fils me voie nu jeune pour pas qu'il saute sur la première venue puis qu'il la viole. » Donc, elle et mon géniteur ne s'exhibaient pas toujours, mais ne se pressaient pas pour se cacher avant ou après la douche ou au lever. J'ai toujours trouvé ça un peu trop et je ne suis pas prude ni trop gênée de me montrer, mais ils m'ont marqué de leur maladresse et de leur jugement. C'est bien dit et poli. Sans commentaire. Mais moi, j'en reviens pas, là. C'est fréquent. Du nombre de parents qui se promènent tout nus de main. Ils Ben penses-tu oui. que les enfants aiment ça, voir ça? C'est ça ma question. Les parents, là, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écrivent pour parler de ce qu'ils ont vu de la part de leurs parents. Mhm. Il y en a même qui laissent la porte de chambre ouverte quand ils ont des relations sexuelles. Fréquent. La Fréquent, plupart. arrêtez fréquent, là. Ben oui, ben oui. Doc, là. C'est Ben pas oui. fréquent, c'est pas vrai, là. Ben voyons. Mais j'aimerais vraiment entendre ceux qui l'ont fait, là. Et même comme là, à l'heure où on se parle, dans le contemporain, vous êtes 35, 40, 50, vos ados sont à la maison, vos jeunes. Pourquoi vous promenez tout nu? Expliquez-nous ça. C'est quoi votre intérêt, là? C'est quoi vous dites dans votre tête? On va aller au téléphone. On va parler avec Karine qui nous appelle de l'Outaouais. Bonjour, Karine. Salut. Bonjour, Karine. Bon matin. Oui. Écoutez, moi, j'appelle parce que quand vous avez parlé de ce sujet-là, ça m'a allumé une lumière avec une situation que j'ai vécue avec ma fille de 12 ans hier concernant les cours d'éducation sexuelle à l'école. Mhm. Ma fille, c'est une petite fille qui est bien très à l'aise avec moi, là. Moi, je suis dans la douche, je me prépare le matin pour aller travailler, elle va rentrer, puis elle va me dire, maman, je m'en vais dans la douche, elle se déshabille, puis il n'y a pas de problème là. Tu sais, je veux dire, il n'y a jamais eu de gêne de sa part envers moi. C'est sûr qu'on est une famille reconstituée, dans le sens qu'elle a du temps chez son père une fin de semaine sur 2. Chez son père, ça se passe un petit peu différemment, dans le sens que lui, il est habitué pas mal de tout faire pour elle, là, tu sais, puis préparer ses choses pour elle, mais il n'y a pas d'exhibitionnisme à ce point-là parce que j'y ai déjà posé la question, tu sais. Mais dans son cours d'éducation sexuelle à l'école, il y avait comme sujet d'exposer vraiment des images des organes génitaux. Puis ce qu'elle m'a dit, c'est « Maman, j'ai vraiment pas aimé ça. Moi, elle est sortie de la classe. » Fait que là, je me suis dit « Ben voyons. » Tu sais, mais j'ai pas voulu trop réagir devant elle non plus pour qu'elle se sente mal d'avoir eu cette réaction-là, d'être sortie de la classe. Ce que j'ai demandé, c'est est-ce que tu es toute seule à avoir réagi comme ça, tu sais? Elle m'a dit non, il y a un autre petit gars qui est sorti aussi, puis elle a dit mon professeur, elle voyait bien que j'étais pas bien, tu sais, avec ces images-là, puis... Mais là, moi, ça m'a comme interpellée parce que là, je me suis dit, j'ai-tu manqué quelque chose, là? Pour qu'elle soit si mal à l'aise avec des images d'organes génitaux. Qu'est-ce que j'ai échappé, là? Fait que c'est pour ça que j'ai appelé un matin. Qu'est-ce que vous avez échappé, Karine? Ben, c'est ça que je me demande. Parce que là, tu sais, chez nous, moi, je veux dire, la préparer pour les menstruations qui s'en viennent parce qu'elle n'est pas menstruée encore, ça, c'est fait. On est très à l'aise de parler de ça. Je veux dire, elle est à l'aise de me parler de ses douleurs parce que c'est 5 pouces. Le poil sur le pubis est installé. Tu sais, ces petites choses-là, moi et elle, en tout cas, on est bien à l'aise d'en parler. Tu sais, C'est cela. il n'y a pas de cachette là. Alors, Karine, question subsidiaire. Mhm. Les images d'organes génitaux qui la dérangent, c'était Oui. quoi? Ben, ils ont vraiment exposé la vulve, Oui. puis ils ont vraiment exposé l'organe génital, l'homme, le pénis.
tu sais, c'est ça qu'il exposait dans le sens que... Mais elle est sortie. Fait qu'après, ce qu'il montrait, je le sais pas. Tu sais, Mais- ils ont-tu parlé des relations sexuelles? Non, lorsque vous... Elle est sortie à quel moment? Qu'est-ce qui l'a dérangé? Les C'est photos. Les photos de pénis ou les photos de vulve? Ben, elle, ce qu'elle me dit en premier, c'est... Elle m'a mentionné la photo de la vulve. Elle m'a vraiment... Ce qu'elle m'a indiqué, elle dit, ils ont vraiment montré tout ça, maman. Là, moi, je n'étais vraiment pas bien là-dedans. Elle est sortie. Oui. Et C'est ça. qu'est-ce qu'elle vous a dit concernant les photos de pénis? Elle en a pas parlé. Vraiment. Mais comment Elle vous a savez? juste dit... Oui. Ben, elle me dit qu'il y avait mais celui qu'elle a vraiment mis l'accent dessus, c'est la photo de l'organe féminin. Oui. Elle me dit qu'il exposait aussi les photos masculines, là. Mais elle a pas voulu s'étendre plus là-dessus, non Oh. plus, après. Est-ce que c'est le sujet dont elle a le plus parlé qui l'a le plus marqué, ou ce serait celui dont elle a le moins parlé? Ben, c'est ça qui me fait peur. Là, Oh. je me dis, c'est quoi, Attendez là? un peu, qu'est-ce qui vous fait peur? Vous dites, c'est ça qui me fait peur? il y a ce que je disais tantôt, là, j'ai échappé quelque chose, là. C'est ça, là. Elle a-tu vu quelque chose ailleurs? Puis elle a pas été capable de m'en parler parce que c'est un enfant, parce que c'est pas... On dirait que les enfants, ils savent plus m'amener ce qui est bien et ce qui est pas bien avec l'Internet, puis ci, puis ça. Là, c'est ça qui me fait peur. Elle a-tu vu quelque chose? Y a-tu quelqu'un qui l'a forcé à voir quelque chose? Y a-tu quelque chose que je sais pas, là? Moi, c'est ça qui m'a interpellée, là. Concernant sa relation avouée, non avouée, dite et non dite avec son géniteur. Mhm. Ben, je sais bien qu'on dit tout, ben voyons, ça se peut pas, là, mais je le sais pas, tu sais. Je veux dire, c'est-tu quelque chose à l'école? C'est-tu quelque chose qui... Je le sais pas, là. Vous n'avez pas l'air trop pressé de parler de la relation père-fille. Pas que je suis pas pressée, là, c'est parce que ça me fait peur un peu, là. On l'a bien senti. Qu'est-ce qui vous fait peur? Pardon? Qu'est-ce qui vous fait peur dans la relation père-fille? Ben, j'aurais peur qu'il y avait quelque chose qui se soit passé, mais connaissant ma fille, c'est pas son... C'est dur à expliquer, c'est bien dur à expliquer. La connaissance, ça serait pas du genre à pas parler, tu sais. Elle est tellement expressive. Que savez-vous de la relation père-fille? Écoutez, on a un garçon aussi. Avec mon garçon, ça va très bien. C'est une belle relation. Ça va. Ils ont un beau rapport, on va dire ça comme ça, là. Ils ont un beau rapport. Les enfants sont bien traités quand ils vont chez leur père. La conjointe avec qui il est en ce moment, ils ont une belle relation parce qu'elle aussi, elle a 2 enfants, tu sais. Je vois pas de... Je suis pas capable de faire le lien là-dessus, ou bien je me mets la tête dans le sable, là. Je suis pas capable, on dirait, de vouloir voir si, ça, tu sais. si tout est beau, qu'est-ce qui vous fait peur? Ça me fait peur un peu, avez-vous dit. Qu'est-ce qui vous fait peur? Ben, ça me ferait peur Vous de connaissez- découvrir ça. De découvrir quoi? De découvrir qu'il y aurait eu quelque chose qui serait passé avec ma fille sans le savoir, puis d'avoir été naïve de ne pas voir ça. Karine, Oui. Karine, c'est une belle relation. Les enfants sont bien accueillis. Mais d'où vous vient cette peur-là? Ça me fait peur un peu. J'ai peur qu'il y ait... Mais Quel tu sais, honneur? sans que ça soit... Mais est-ce que, si je vous pose la question dans le sens, est-ce qu'il faudrait que ce soit absolument avec lui que ça se soit passé? Ça pourrait pas être à l'école? Ça pourrait pas être ailleurs, tu sais? Sans que ce soit lui vraiment? Tout est possible. C'est ça. Mais là, je sûr. me dis... Tu sais, je me dis à Parce que là, elle est l'école... sortie de la classe, la simple, à 12 ans, la simple vue d'organes génitaux, oui, il a levé le cœur. femelle et Il a levé mâle, le cœur. lui a levé le cœur, l'a écœuré. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Et- Ça, Ça vous me lève l'aviez le pas dit cœur. tantôt, lever le cœur.
Oui, ben c'est ça qu'il a dit. C'est ça qu'elle me dit. Maman, ça me lève le cœur de voir ça. Tu sais? Ouh. Là, est-ce que, sans que ça soit, OK, mettons qu'on le met au pire, puis que oui, il y aurait quelque chose qui se serait passé chez son père. Mais je vous ai posé une question simple. Oui. La qualité de la relation père-fille. Vous connaissez le gars, vous avez fait 2 enfants avec. Oui, oui. Quelle est la relation père-fille qui prévaut actuellement? Écoutez, aller jusqu'à hier, là, c'était une belle relation. Tu sais? Mais là, c'est sûr que je me questionne. Tu sais, c'est sûr que là, je reviens Ça sur des se propos peut, qu'elle m'a oui. déjà dit. Oui, comme? Ben, maman, il me traite encore, moi puis mon petit frère, comme un enfant. Tu sais, un moment donné, où c'est pareil comme s'il n'acceptait pas qu'elle vieillissait. Vieillir, vous voulez dire? Il n'accepte Ben, pas. C'est pareil comme Ouais. c'est pareil comme s'il n'acceptait pas qu'elle vieillissait, qu'elle devenait une adolescente. Tu sais, Ah, ouais. Ben voyons, vous. ça se peut-tu, ça? Ben, Je le demande, là, tu sais. vous le connaissez, vous avez fait 2 enfants avec. Oui. Ouais, mais Est-ce à que 12 c'est à le genre 12 ans, elle n'est d'homme? pas encore devenue une femme non plus, là. Non, mais elle est vraiment adolescente dans le sens que, tu sais, si je me réfère à vos émissions précédentes, on comparait les enfants, ils deviennent adolescents quand vraiment la puberté s'installe. Mais elle, je la considère pratiquement comme une ado dans le sens que ça s'installe, tu sais. Oui, elle est pubère. OK. Elle a Oui, elle a... les seins c'est se ça, développent, elle a du poil pubien. Alors, Ouais. elle a des Oui. caractéristiques sexuelles secondaires qui C'est indiquent une belle clairement... fille, Pardon? une belle brune. C'est une belle fille, c'est une belle Oui. brune. tu sais, Oui, je oui. veux dire, Alors, papa n'accepterait pas son adolescence, sa puberté. Elle vous a dit ça. Quand est-ce qu'elle vous a dit ça? c'est arrivé à quelques reprises, là. Oh, à quelques reprises, dites-vous. Oui, Oh, oui. Mais il a pas dit j'accepte pas sa puberté, là. Moi, c'est pas ça que j'ai dit, là. non, Ben, dans maman, le sens il me que- traite comme une enfant. Oui. Elle c'est vous a ça. dit à quelques reprises qu'elle était traitée comme une enfant par son géniteur. Oui. Puis il y a Exact. une femme dans le décor, là. Il y a une femme qui est mère de ses 2 enfants. Oui. Ouais. On va continuer à tendre l'oreille. Ben, je N'est-ce pense pas, que Karine? oui, hein. Oui, maman, il Oui. me traite comme une enfant. On va voir si l'année prochaine, elle tient le même discours. Je pense qu'on va contacter papa, hein? Mais j'ai une question. Puis on va Doc, lui pour demander conclure. c'est quoi ton problème. Bon, là, Oui. c'est ça, sachant ça. Parce que peut-être qu'il y en a d'autres femmes qui soupçonnent. Je pense, puis je vais vous entendre là-dessus, que c'est pas nécessairement de questionner sa fille qui est la meilleure méthode hein, pour. Exact. On va l'écouter. Mais on Et questionne pas, Oui. là. Non, pas nécessairement. Parce que Ah, là, non, on peut la c'est virer ça, en là. envers. Mais on pourrait questionner le géniteur, le fameux papa, entre guillemets. Oui. Hein, papa de la misère Ouais. avec les seins de sa grande, là, ça, c'est 3 papas sur 4 au Québec, là. Fait qu'on va commencer à soupçonner, Ouais. José, des problèmes Ouais, fréquents. mais si je peux me permettre, Oui. là, ça n'en fait pas un pédophile pour autant. là. Non, 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 mais il y a non. des pères qui ont de la difficulté à accepter que leur petite fille devienne une grande femme. Bon, mais Oui. ça n'en fait pas des prédateurs non, Non. plus, là. Non. Faut pas non, commencer à, Non, non. à viser tout le monde, là. Non, Fait que dans mais- le fond, le fait que mon fils n'ait pas vraiment démontré de problème, dans le sens que pour lui, c'est bien correct, là, la sexualité, là, tu sais, là. Dans le sens que lui, il a pas l'air à me montrer les mêmes craintes, là, tu sais. Fait que, Ben non. est-ce que ça Ben peut non. avoir Quel un âge rapport? a-t-il? Puis il y a- Quel âge a-t-il, votre garçon? Ben là, on parle de 13 ans, puis on parle de 10 ans. OK, 13 votre ans fille- pour la fille, 10 ans pour le OK, garçon. Vous avez mentionné 12 tout à l'heure. Elle a 13, là? Bon, je m'excuse, sa fête, elle vient de passer. OK. Sa fête, OK. elle vient juste de passer, Correct. je Et m'excuse. votre garçon a 10 ans, ben c'est un garçon, là. Il n'y a pas de puberté à 10 ans pour les garçons, là. On oublie ça. N'est-ce pas? Non, c'est ça. Alors, il est encore enfant. Votre garçon Oui. est un enfant, tandis que votre fille, elle est pubère. Elle a 13 ans. Oui, Et ça paraît oui. qu'elle a 13 ans. Oui, N'est-ce pas? exact. On va Exact. se quitter là-dessus. Excellent, Karine. Merci Alors, beaucoup, on Karine. demeure à l'écoute.
Et une petite convocation de temps en temps avec le géniteur, c'est pas mauvais. Ça peut remettre les pendules à l'heure. Je vous remercie. Au Bye. revoir. On va aller à la pause. Continuez de nous écrire. Est-ce que vous êtes pudique? Est-ce que vous avez de la pudeur à l'extrême ou au contraire, aucun problème à vous exhiber? Mais ce que je veux surtout savoir, moi, c'est comment ça se passe chez vous. J'aimerais ça, là. Là, on n'en a pas encore. On en a encore qui parlent de comment c'était avec leurs parents, qui se promenaient tout nus dans la maison, pas de trouble. Ah ouais, donc. Il y a même un monsieur là, qui se dit, coudonc, après nous avoir entendu parler, faut-tu que j'enlève mes calendriers de femmes en bikini dans mon garage pour pas mettre mal à l'aise mes filles? Excellente question, monsieur. Je vous répondrai tout de go, oui. Qu'est-ce que vous faites là? Vous allez créer un malaise important. Vous allez créer un malaise important. Alors, si vous invitez vos filles dans le garage, vous avez des photos de femmes très dévêtues, vos filles vont être mal à l'aise. Dites-nous pas ce matin que vous n'avez pas réalisé ça. Et ne me dites surtout pas que ce n'est pas que vous n'avez pas pensé au malaise et que vous n'avez pas désiré le malaise que vous engendrez chez vos filles. On va à la pause là-dessus. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Hey boy! Fan 34 ans. Oui. Je veux vous partager que dans mon enfance, ma mère qui souffrait d'alcoolisme s'était quelquefois prise à exhiber, à faire l'amour à son conjoint à mes côtés. J'étais tellement traumatisée. J'ai longtemps perçu cet acte comme répugnant. J'en avais le dédain. Je commence tranquillement à accepter ma sexualité. Elle nous touchait également les seins. Est-ce que c'est la mère alcoolique qui entreprenait la relation sexuelle avec son conjoint en votre présence, chère auditrice, ou si c'est le conjoint qui profitait de l'état d'ébriété de votre mère pour s'exciter en ayant une relation sexuelle avec votre mère, sachant que vous étiez beaucoup plus belle qu'elle, beaucoup plus désirable? Arc, les deux me lèvent le cœur. Ben, Lui, il n'est José- pas mieux, là. Ben Lui, non. le gars là, qui accepte ça, le gars, l'homme, là, en tout cas, Ben qui oui. accepte ça, c'est pas fort, là. Non, c'est lui qui est probablement qui faisait la mise en scène. Je soupçonne. C'est relativement rare. Oui. La mère était en état d'ébriété et lui s'amusait à la courtiser devant la fille parce que c'était beaucoup plus excitant. La fille était beaucoup plus excitante que la mère. Ben oui. C'est pas rare, ça. On va aller parler avec Mathieu, mais rapidement. Tu sais, tantôt, vous parliez des photos de garage, là. Oui. Homme 48. Fillette, mal à l'aise à voir des photos de femmes tout nues. Voyons donc. Alors, les humains sont asexués. Le sexe n'existe pas. C'est une illusion dont il faut protéger les enfants. Le silence sexuel, l'omerta biologique, censé par un psychiatre. J'ai un peu de misère avec ça. Chers auditeurs, tirez vos conclusions. Je suis pas On- obligé de répliquer sur tout. Non, non. On va aller à Drummondville. Mathieu, bonjour. Bonjour. Mathieu. Oui. Moi, C'est j'ai quoi? commencé jeune. J'avais un petit tennis. J'étais gêné toute ma jeunesse avec ça. Oui. Aujourd'hui, je suis fier. Je suis pas gêné de le montrer. Ça me fait rire un peu, excusez-moi. Mais je suis pas gêné d'exhiber. Chez nous, je me promène tout nu, je me devant ma blonde, puis il n'y a pas de trouble avec ça. Je suis heureux de même. Puis si jamais vous voulez des enfants, avez-vous l'intention aussi de vous Ah exhiber? non, je vais mettre un pyjama, là. Non, j'écoute vos histoires, c'est dégueulasse. Non, t'impliques pas des enfants là-dedans, là. Mais, tu sais, la longueur, c'est pas l'important, c'est de savoir s'en servir, M. Maillot. Oui, Mathieu. Bonne journée, Mathieu. Bye. Merci d'avoir été avec nous. Mathieu commence à prendre goût à nous appeler. Il prend du Vigoro, Mathieu. Ouais. Femme 31, aucun Oui. problème à être nue, mais je suis consciente que la majorité des gens sont pudiques, donc je ne fais pas exprès. Je ne me promène pas nue partout à la maison, je ne me cache pas pour me déshabiller, pour aller me laver et je me rhabille, mais probablement que si j'avais un garçon, je me cacherais davantage. Je suis contente qu'elle amène ça. Y a-t-il une différence au niveau des genres? Alors, pourquoi, madame, écrivez-nous, pourquoi vous cacheriez-vous davantage si vous aviez un fils? Éclairez notre homme de 48 ans, là, avec ses photos de garage. L'omerta
l'Omerta bio. Alors, expliquez-vous. Parce que là, je suis accusé là, par ce... Ça n'a pas rapport les deux, là. Pardon? Une femme qui se montre nue devant Oui, sa oui, fille, ça doit être faut- différent qu'une femme qui se montre nue devant son petit garçon. Oui, mais parce que notre homme de 48 ans comprend pas avec les photos de femmes nues d'un garage comment ça peut indisposer les fillettes. Ah ouais, il y a du beau vocabulaire, mais il manque de jugement, là. C'est ça que je note. Bon, alors, on va essayer d'utiliser cette femme de 31 ans pour essayer de faire comprendre à notre homme de 48 ans il y a des particularités de genre entre parents et enfants de sexe opposé. Alors, père, fillette, père-fille et mère-fils. Alors, écrivez-nous. Pourquoi vous seriez mal à l'aise, chère auditrice? Expliquez-nous. Expliquez-vous. Mais même père-fils, là, juste dans le propos, OK? Homme 30 ans. Oui. Mon père qui reconduisait moi et 5 autres jeunes de 15 ans masculins pour aller pratiquer notre sport d'équipe profitait de la route pour nous expliquer les complexités de la pratique du sexe anal avec une femme. La honte. C'est donc bien bizarre, le monde. Mais oui, mais notre homme de 48 ans pourrait peut-être répondre à ça, là. Il est où le problème? L'omerta biologique, on n'a plus le droit de parler. Alors, le père explique à un jeune groupe, à des jeunes de 15 ans, la complexité du sexe anal. Tiens. Quelle explication? J'en ai une vite de même, là. Oui, allons-y. Était-il vraiment hétérosexuel, pour commencer? Ouais. Je suis sur une bonne piste? Tu pourrais. C'est définitivement une piste intéressante. Et il y a plus que ça. Est-ce que cet homme-là, de façon préférentielle, aime se livrer à des activités sexuelles avec des adultes ou des plus jeunes? Des adolescents de 15 ans, genre? Peut arriver. Femme 31. Oui. Pour le doc, mon père de 12 à 18 ans m'a tenu des propos sexuels. Ça m'a tout mélangé étant jeune. Madame, pourriez-vous nous donner des exemples, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voulez dire par propos sexuels? Parce que il y a des oreilles, comme dit notre homme de 48 ans, l'omerta fait rage. Et je ne voudrais pas participer à cette omerta. Alors, d'où, question de 12 à 18 ans, donnez-nous des exemples de propos sexuels. 3-4 exemples de propos que vous considérez vraiment comme des propos sexuels inappropriés. OK? On va aller à la pause. Au retour, on va parler avec Paul de Gatineau qui a été troublé pendant son enfance par son père. Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, on parle de pudeur. On veut savoir de votre côté comment ça se passe à la maison. Est-ce que vous gardez une certaine pudeur avec les enfants? On n'a pas eu encore de ça, là, à part ceux qui disent qu'ils se montrent pas tout nus, là. Mais y en a-tu qui le font? Puis c'est sûr qu'il y en a, là. Pourquoi vous le faites et qu'est-ce que ça vous amène comme bénéfice, là? On va parler avec Paul de Gatineau. Bonjour, Paul. Bonjour. Paul, on vous écoute. Ben, écoutez, moi, c'est ça, là, à la maison, j'ai tendance à ne pas trop me montrer que suite à mon enfance un peu plus troublante, là, peut-être. Donc, je vais à la douche, là, la porte barrée, je veux pas que personne rentre là, pendant que je suis là nu. J'ai fait l'amour à ma femme, on a eu des enfants, j'ai fait ça dans la noirceur, sous les couvertes. J'envoie ma femme border les enfants tous les soirs. C'est dans l'histoire du bordage d'enfants là, que ça s'est commencé à la maison. Racontez. C'est mon père qui m'a bordé, au moins, de ce que je me souvienne, au moins jusqu'à 10 ans, de toujours me voir flambant nu. Donc là, s'asseoir sur le côté de mon lit, tu sais, puis bon, avec le membre à l'air, là. Donc, je me demande, est-ce que c'était-tu bien ou pas? Écoute, moi, rendu là, j'essaie d'éviter ça le plus possible, hein. Est-ce que vous vous souvenez où était votre mère pendant qu'il venait vous border tous les soirs nus? Ben, elle était pas vraiment à la maison les soirs. C'est-à-dire? Ben, on n'était pas à la maison, donc là, on l'a su plus tard. Ça a été un peu plus une surprise, un choc aussi. Je sais pas
c'était quoi l'idée de notre père. Nous n'en avait jamais parlé. Elle était dans les clubs. Elle dansait. C'est une danseuse. Vous savez, Paul, Effectivement, oui. quel âge avez-vous? 40 ans. Vous avez 40 ans. Alors, vous étiez dans la première vague d'intérêt des hommes qui s'intéressaient davantage aux enfants qu'aux adultes et octroyaient beaucoup de pseudo-liberté à la mère pour passer plus de temps avec les enfants. Ah oui, je n'avais pas vu ça comme ça, oui. Mais oui. Ce qui Mais a là, donné je demandais. suite, et maintenant, Paul, la vague la vague des pédophiles actuellement, c'est de choisir une femme monoparentale avec 3 enfants et de prendre soin des enfants, les abuser, donnant beaucoup de liberté à la génitrice. Moi, je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas une question de mâle alpha là-dedans, d'avoir une dominance certaine sur les enfants. Parce que, bon, là, par la suite, j'essaie de garder une petite distance. J'ai de la misère à la regarder dans les yeux maintenant. Mon père, là, je me demande s'il n'est pas toujours en train de vouloir de choisir pour moi, de prendre le dessus. Non, non. Un père qui borde son fils à tous les soirs jusqu'à l'âge de 10 ans n'est pas en train d'instaurer un système de domination masculine. Non, je veux bien. De le border un enfant, c'est une chose d'affection familiale, mais de le faire flambant nu avec... Ben oui, on a très bien compris, Paul. Alors, il était avant-gardiste au niveau de sa déviation. C'est vous l'expert. Moi, je sais pas, c'est mon évaluation. Je ne savais pas trop, exemple, comment prendre ça. Moi, de ce côté-là, j'essaie de montrer de l'affection à mes enfants, mais en restant habillé de préférence. Paul, ça vous dit quoi quand vous entendez le doc dire que c'est une déviation que votre père avait? Ben, c'est certain que je trouve ça plate. Là. Bon, j'espère juste qu'il n'y ait pas eu d'autres incidents avec d'autres enfants. Moi, il y a juste eu l'affichage seulement. Il n'y a pas eu de touchage, entre autres. Là, mais bon, l'avoir proche du nez comme ça, je trouvais ça ordinaire. Quel accès, Paul, votre père a auprès de vos enfants? Ben, comme je vous disais, j'essaie d'aller dans la maison le moins souvent possible. Fait que j'ai de la misère à regarder dans les yeux. Non. Exemple, à Noël seulement, ces choses-là, les gros événements. OK. Alors, est-ce que ça vous arrive de faire garder vos enfants par votre père? Je vais dans la belle famille plus, du côté des beaux-parents. Plus ou totalement? J'essaie d'aller faire garder mes enfants en tant que possible. Il est arrivé quelques occasions, là, parce que, bon, mes parents ont dû garder. Des fois, on n'a pas le choix de faire une sortie, puis les enfants étaient gardés chez mes parents. Paul, vous avez manqué de vigilance? Pensez-vous? Je le pense. On répète pas ça. Merci Quel de âge sont rendus les enfants, là? Ben là, c'est autour de justement 8-9 ans. Ah. Ils ont été proches, les 2 enfants. Jamais plus comme gardien. Jamais. Dans aucune circonstance. Pensez-vous qu'il y a de quoi avoir peur encore là suite à la grosseur de son membre? Là, moi, ça m'a toujours marqué. Là. Définitivement. OK? Bye. Merci. Bye, Paul. Je vais lire un message qu'on a reçu. Oui. Homme, 26 ans. Quand je me suis cassé une jambe, ma mère voulait me laver à nu. Moi, j'ai refusé. Elle m'a dit, je te l'ai déjà lavé quand tu étais jeune. C'est la même chose aujourd'hui. Et j'ai toujours refusé parce que j'étais vraiment mal à l'aise. Je sais pas. Cher ami, à quel âge s'est-il cassé une jambe? Là, je sais que là, il a 26 ans, mais je ne sais pas à quel âge il s'est cassé la soit jambe. dit en passant, une jambe cassée, c'est pas 2 mains coupées. Ben là, Cher auditeur, elle s'est essayée, la madame. vous êtes capable, avec vos 2 mains, de vous laver. Ben, il a refusé aussi. On va parler avec Laurence. Bonjour. Incroyable, il y a Hein? toutes sortes d'affaires. Bonjour. Bonjour, Oui, Laurence. Bonjour. On vous écoute. Ça va bien? Oui, on vous écoute. Oui. Je vous entends pas beaucoup, Doc Mayo. On vous entend très bien.
OK, merci. Doc Mayou, moi, j'appelle, c'est que j'ai pris un petit peu d'émission sur le tard, là, mais c'est quelque chose qui me touchait beaucoup. Ce que j'ai pu comprendre de ce matin, le sujet de conversation, c'était par rapport à ce que soit les parents ou le père ou la mère étaient exhibitionnistes. Moi, j'ai vécu ça à peu près toute mon enfance, jusqu'à temps que ma mère demande le divorce en 72. Et j'ai vécu cet exhibitionniste-là. Mon père se promenait nu dans la maison ou quand il y avait une robe de chambre, comme par accident, comme par hasard, le ceinturon était démanché. Puis là, je voyais tout son engin se promener, puis tout ça. Et j'ai vécu ça, cet exhibitionniste-là, je l'ai vécu aussi à l'extérieur. On allait... il m'emmenait, moi et de mes cousines, en baignade. Il se promenait nu. Il nous faisait passer entre ses jambes. J'ai à peu près tout vu ce qu'une petite fille ne devrait pas voir. Même de participer. Moi, il m'a jamais touché, mais de participer avec une de mes cousines dans le lit avec la gardienne qui se tripotait. Fait que, côté exhibitionniste, là, disons que j'en ai soupé, là. J'ai un peu de misère à entendre parler de ce sujet-là. Ça me heurte beaucoup. Et ça a duré de quel âge à quel âge, l'exhibitionniste de votre père? Je dirais, écoutez, j'ai peut-être à l'âge un peu de qu'on commence à vraiment comprendre les choses, peut-être à l'âge de 5 ans, 6 ans, aller jusqu'à temps que je pense que c'est à l'âge jusqu'à 10 ans, 12 ans à peu près, là. Et c'est dans ce jeune temps-là, oui. Comment ça s'est arrêté à 10-12 ans? C'est par ma mère, quand elle a demandé le divorce. Okay. On a été tombés éloignés. Fait que, puis j'ai jamais demandé à revoir mon père. C'est pas quelqu'un, pour moi, qui est important. Ça a été le mâle dans la famille qui a donné une progéniture, ce qui donne moi. Le Et géniteur. On appelle ça un exactement. géniteur. Et votre mère a divorcé en 72. Est-ce qu'elle était au courant? Est-ce qu'elle voyait ce qui se passait? Oui. Est-ce qu'elle approuvait ou désapprouvait? Quel souvenir avez-vous? Elle désapprouvait. En fin de compte, ce qui a donné le coup de grâce en 72 qu'elle puisse prendre sa décision, c'est qu'elle a été poussée aussi par un médecin de la région. Et puis, lui disant, écoute, là, si tu fais pas quelque chose tantôt avec ça, là, il va arriver quelque chose à ta fille. Là. C'est certain, là, ça se peut pas avec probablement qu'elle racontait toutes ses affaires à ce médecin-là. Mais je me souviens, plus jeune, que ma mère me racontait aussi, au début de son mariage, il allait se masturber à côté des écoles, il s'est déjà fait arrêter par la police. Moi-même, j'ai déjà informé les policiers dans quel secteur il vivait pour éviter justement parce que, disons qu'il aimait ça, aller marauder là, les jeunes. Là. Fait que tant que j'ai pu savoir où est-ce qu'il vivait, parce qu'il déménageait assez souvent, j'ai toujours informé là, le secteur policier là, qu'il y avait ce genre de personnage dans le secteur. Merci de votre vigilance. Ouais. C'est au moins ce que j'ai pu essayer de sauver ou de contribuer. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Oui, mais contribuer. Exact. Contribuer à la sécurité. Oui, la sécurité des enfants, là, pour qu'on n'a pas à faire vivre ça à des enfants d'un monsieur qu'on connaît pas, même mais si on le connaît, mais encore plus que quand on le connaît pas, là, j'appelle ça un exhibitionniste là, qui sort de n'importe où puis qui arrive, qui te fait vivre des choses, des expériences auxquelles te font vivre des choses néfastes. Merci de votre vigilance, merci. Laurence. Bonne journée, Laurence. C'est ça, la vigilance collective. Ça doit être poche quand c'est ton père, en plus. Là. Hein, tu préviens les autres de ton père. Continuez de nous écrire. Réservez votre circuit téléphonique. Gilles, je ne sais pas si tu es encore surpris.
Hein? Nous deux, au début de l'émission, Gilles puis moi, on avait de la misère à croire ça, qu'il y avait des pères qui se promenaient de même tout nus puis qui tenaient des propos sexuels à leurs enfants. On n'arrête pas de l'entendre depuis le début de l'émission. 1 sur 1000. Anecdotique. Moi, je disais 1 sur 250. 1 sur 250. Et lui, Gilles disait 1 sur 1000. Parce qu'ils nous écoutent toutes, là. C'est pour ça, là. Il n'y en a pas autant. Moi, je vous dis 1 sur 3, 1 sur 4. 1 sur 3, sur 4. Oui. Wow, là. Oh! À des degrés différents. On va la... Doc Mayou et José Arsenault. On s'en vient. Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Je pense que c'est Gilles qui vient d'écrire. Il dit, je rectifie mon tir, je dirais maintenant 1 sur 10. Passer de 1 sur 1000 à 1 sur 10, oui, on est beaucoup plus, Gilles. Ça vous honore. L'humilité vous honore et c'est beaucoup plus fréquent que, malheureusement, on aimerait le croire. Et notre, mais 1 sur 3, là, ça serait scandaleux, sérieusement. à des degrés différents. Ouais, je te le dis, je t'assure. Notre homme de 26 ans nous a écrit, Oui. c'est à l'âge de 15 ans qu'il a eu son accident puis que sa mère voulait le laver au complet partout. Là. C'est une jambe cassée C'est qu'il ça. avait. Ah Ce oui. n'est pas les mains coupées. Madame, Aïe, aïe, aïe. elle voulait se mettre à jour sur Ah. l'évolution. Femme 26. Moi, c'est plus ma mère qui aborde des propos de sa vie sexuelle avec moi. Ça me rend mal à l'aise à chaque Oui. fois, comme si elle me prenait pour une amie. Il y a ben des oui. détails que j'aurais préféré ne pas savoir. Souvent, sous l'effet d'alcool, elle ne me parle que de ça. Ben oui. D'autre part, je suis témoin que ma belle-sœur publie des photos de sa fille 2 ans nue sur Internet où les ongles de la petite, les cousins, la mère peuvent voir. Il doit y avoir un impact quand la pudeur est mise de côté entre mère et fille. Mhm. Et, madame, et là, c'est une autre dimension. José, c'est que la plupart des mères, la majorité des mères au Québec se confient à leurs filles. Alors, il y a une majorité de mères incompétentes au Québec qui inversent le rôle avec la fille. Majorité, vous Qui vont en- utiliser... Oh oui. Ah, c'est plus de 50 à des degrés différents. Allant de quelques confidences à beaucoup de confidences. Et ces femmes-là, ces mères-là, utilisent leurs filles pour se confier comme si elles se confiaient à leur mère. Elles inversent le rôle avec leurs filles. Mais c'est pas sain, ça. Il n'y a pas une fille qui veut connaître la vie sexuelle de sa mère. là. Non, mais c'est très malsain. Mais oui, mais à qui tu veux que cette pauvre femme éplorée qui a de la difficulté avec son plaisir sexuel se confie? Hein? À qui tu veux? Sa fille? Regardez ce qu'on vient de recevoir. Oui. Qu'a-t-on reçu? Ben, je veux savoir ce que vous en pensez, là, mais ma sœur fait l'amour avec son chum pendant que les enfants jouent dans la même chambre. Elle dit que sinon, il n'y aurait pas de sexe. Les enfants sont jeunes, 1 an et 2 ans, mais je ne pense pas que ce soit approprié. Est-ce dommageable pour les enfants? En tout cas, moi, je ne serais pas capable. Bon, écoutez, il y a toutes sortes de monde. Pour répondre vraiment à votre question, 1 an et 2 ans, les enfants ne réalisent pas ce qui est en train de se passer. Maintenant, la question, à quel âge ces 2 enfants seront-ils retirés de la chambre pendant les ébats sexuels de leurs parents? C'est ça ma question. Mais non, à 1 an et 2 ans, il n'y a pas de traumatisme possible. Les enfants ne comprennent pas les comportements. Non, il n'y a pas de problème. Mais il va s'en poser à un moment donné, là, ça dépend. Mais là, tu sais, c'est quoi si on se fie, là? Même, moi, j'imagine, à partir du moment qu'ils parlent, qu'ils comprennent, qu'ils me semble. Oui, à partir de 3 ans, 3 ans et demi, ils vont commencer. C'est moins bon, là. Là. Alors. Ici, on a quelqu'un, c'est un homme. Mais tu trouves pas ça bizarre, toi, que le seul moment où ils peuvent copuler serait lorsque les enfants Ben sont oui, moi, je debout? trouve ça bizarre. Alors qu'on sait que les 1 an et 2 ans, à 7h30 le soir, ça dort. Tu trouves pas ça un peu étrange? Ben, tout à fait. Même 1 an, 2 ans, moi non plus, je serais pas capable. Même le chien, je trouve ça dérangeant. Le chien te regarde, José. Non, le chien n'est pas là, moi. Le chien t'observe. Ah, d'accord. Ici, Oui. moi, ma mère se promenait sein à l'air pas mal tout le temps dans la maison. Et je crois que c'est tout ce que ça fait, c'est de banaliser la nudité. Oui. Elle était aussi très ouverte sexuellement dans le sens que lorsque j'ai eu mes premières copines, elle m'a dit qu'elle pouvait m'acheter mes condoms, de ne pas avoir peur de me servir de ma langue, de faire... En tout cas, bref, je crois que cette ouverture m'a rendu très ouvert et confortable dans ma sexualité, comparé à ma conjointe qui est très fermée et prude.
Lui, c'est un homme de 36 ans. Cher ami, ce serait extraordinaire que les choses soient vraiment comme vous venez de les décrire. Il est possible que votre pseudo-ouverture cause un inconfort à votre partenaire et que vous soyez en partie responsable de sa pudibonderie. Aviez-vous envisagé cette hypothèse? J'aime beaucoup votre réponse. Alambiquée, me dira-t-on, mais intéressante. Tout à fait. Conclusion de l'émission. Oh, nous sommes déjà à la fin. Oh, Il y a une robe je de commence à chambre. me réchauffer. C'est si vite mis. Hein? Si vite enlevé. Non, mais aux endroits appropriés. Laissez donc vos enfants tranquilles. Ils n'ont pas besoin de vous voir tout nus. Surtout ceux de sexe opposé au vôtre. Surtout. Doc Mayeux, je vous souhaite un très beau week-end. Oui, merci. Oh, c'est vrai? Ben oui, on est vendredi. J'étais déconnecté. Oh, vous allez vous ennuyer, hein? J'étais déconnecté de la chose extérieure et tellement concentré, focusé. Bonne journée pour finir en « et ». Salut tout le monde. Doc Mayou et José. Soyez là lundi, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.